Présente au Burkina Faso depuis 2009, la Fondation Semafo s'investit auprès des communautés locales pour améliorer les conditions de vie des populations. Elle s'implique dans des projets de développement communautaire, dans la formation et la valorisation des populations. Elle apporte une assistance directe aux communautés burkinabènes, notamment celles riveraines de la mine d'or de Semafo. La Fondation Semafo intervient principalement dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé et des activités génératrices de revenus. Pour l'année 2013, la Fondation Semafo, fidèle à sa démarche de développement durable, a mené plusieurs activités au profit des populations. Le 29 janvier 2013, à Kari, dans la région de la Boucle du Moun, la directrice de la Fondation, Mme Chantal Guérin, a procédé à l'inauguration de 8 forages entièrement financés par la Fondation Semafo. L'eau reste une nécessité vitale pour l'homme et assurer son approvisionnement est un service social fondamental. Pour toutes ces raisons, la Fondation Semafo a accepté de satisfaire à la demande en eau potable de 8 villages situés entre Dédougou et le site minier de Semafo. Ces 8 forages que nous inaugurons aujourd'hui viennent s'ajouter à 3 précédents forages réalisés en décembre 2011 au sein de 3 écoles de la commune de Bana et de Kona, ainsi que 5 autres réalisés une année au préalable dans la même commune de Bana. En faisant un décompte rapide, c'est en tout 17 forages positifs que la Fondation Semafo a mis en place. Naturellement, un sentiment de joie d'avoir bénéficié de ces joyaux. Nous disons merci donc à la Fondation Semafo qui exploite de l'or et l'eau tend à devenir aussi de l'or dans notre pays, pour certaines localités précisément. Et l'avoir avec nous à portée de main, c'est vraiment une joie pour nous. Pour le représentant du maire de Dédougou, M. Sébastien El Fofana, cet accompagnement de la Fondation Semafo en matière d'eau et d'assainissement assure un mieux-être aux populations et s'inscrit dans la politique de développement du Burkina Faso. Nous pensons que la Fondation Semafo a pris la dimension de développement local qui est une dimension fondamentale de la décentralisation. Voyant que les collectivités territoriales n'ont pas suffisamment de moyens financiers, une telle intervention est vraiment un soulagement parce que la commune de Dédougou a bénéficié de 5 forages dans 5 villages différents de la commune. C'est déjà que elle a aidé la commune à la répartition des richesses. Je souhaite que la Fondation, en tout cas, poursuive cette collaboration avec nous. Nous n'allons pas les décevoir pour ce qui concerne l'entretien de leur investissement. Les populations bénéficiaires, visiblement soulagées par ces actions, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à la Fondation Semafo. Classe de anti bidon le yara nami jiddo ala kala do ma kablo gerefe ala le bafo halbi ala ka usara aka ga batanya ka sini kene dawma aka labanye aka sawanyu dawma vraiment forage ni kora ndu sukati kosobe parce que ne yaye ni jite yoromina ale yoroni amman jile dunya ni jite dunya fanate. Donc comme Semafo sonna kana forage sogi anga du kono ya vraiment ni son diabalo donc be Semafo foko sobe vraiment ya lon forage kele a wari kacha ni an du tunko ambena a ke baralo atunti se ka wari ni soro ka forage ni ke mais comme deme balo Semafo sonna ka diam anga du moma o kan ko sobe nga foli boye. Le mercredi 30 janvier 2013, Mme Chantal Guérin et son équipe se sont rendus à Wona pour une remise de matériel d'assainissement. Ce matériel est destiné au projet d'assainissement de Wona, initié par la Fondation Semafo en 2011 en partenariat avec Total Burkina. Tout le plaisir est pour moi de prendre la parole ce matin dans le cadre du projet d'assainissement du village de Wona. En effet, l'augmentation de la population et du niveau de vie du village de Wona s'accompagne naturellement de rejets sans cesse croissants d'ordures ménagères.
déchets solides et liquides, sachets plastiques divers, emballages perdus, excréta, ruissellement d'eau usée, domestiques divers, etc. Du fait de l'absence de services d'hygiène et d'assainissement, le village de Wona présente une physionomie de plus en plus désagréable et les populations ont des nuisances diverses, restent chaque jour plus vulnérables à des problèmes de santé liés à l'assainissement. En novembre 2011, à cette même place, nous lancions officiellement avec Total Burkina le projet Assainissement de Wona qui depuis lors fait son chemin. Ce projet rentre en droite ligne des efforts du gouvernement du Burkina Faso en matière d'assainissement. Le matériel qui est remis est estimé à peu près à 3 millions. Dans le cadre de la sensibilisation, l'équipe a reçu des sets d'animation, des kits d'animation qui vont permettre donc de faire la sensibilisation auprès de la population, les amener à savoir l'importance donc de vivre dans un cadre de vie sain. Ce geste nous a beaucoup plu. Nous sommes très contentes d'avoir ce projet parce qu'avec les enfants, il y a trop de diarrhée. Je pense qu'avec l'assainissement, il y aura moins de maladies. Nous sommes fiers, toute la population de Wona. La cérémonie de remise du matériel a été suivie de la visite du centre de traitement d'ordures ménagères. Ce centre construit par la Fondation Semafo a pour but de stocker les ordures, de traiter et de les valoriser. Nous sommes présentement dans le centre, je dirais, de valorisation et de tri des déchets qui seront collectés au niveau de la ville et ramenés vers le site ici. Et ce site-là, on va y faire donc la valorisation par le système de compostage de ces déchets-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer la partie biodégradable que l'on va composter. Et ce compost va servir pour les jardins scolaires ainsi que le volet sésame. Nous travaillons en partenariat avec la société Semafo et le site minier de Mana en tant que fournisseur de carburant et de lubrifiants. Et en particulier, nous avons mis en place une contribution développement durable que nous versons directement auprès de la Fondation Semafo pour les accompagner dans la mise en place d'actions pour les populations qui environnent la mine. C'est un point extrêmement important pour Total dans tous ces contrats commerciaux en fait, d'associer cet aspect de développement durable, de pouvoir appuyer les fondations qui œuvrent pour les populations burkinabées autour des sites. Donc ce projet de traitement, de collecte et de traitement des déchets est un projet qui nous tient beaucoup à cœur puisque Total souhaite effectivement dans sa démarche gérer au mieux l'environnement et notamment aider les populations à prendre conscience de l'importance de la collecte et du tri des déchets pour à la fois permettre une meilleure préservation de l'environnement et aussi un meilleur cadre de vie pour chacun, puisqu'on sait que la collecte et le traitement des déchets, ça permet aussi d'assainir le lieu de vie, les concessions de chaque famille. L'éducation est au cœur de tout développement. C'est pourquoi la Fondation s'investit fortement dans ce domaine. À la rentrée scolaire 2013-2014, l'équipe de la Fondation Semafo, avec à sa tête Mme Chantal Guérin, a procédé à la traditionnelle distribution de kits scolaires aux élèves des villages riverains de la mine d'or de Mana. C'est en somme 3000 kits composés de cahiers, de stylos, de crayons, d'ardoises et de cartables qui ont été distribués. D'un montant de 9 500 000 francs CFA, entièrement financé par la Fondation Semafo, ces kits ont été octroyés aux élèves afin de les motiver à mieux étudier, mais aussi pour alléger les charges des parents. Depuis maintenant 4 années, la Fondation Semafo, sans discontinuer, s'il est devenu une tradition donc pour nous de se joindre aux parents des élèves de différentes écoles de la boucle du Moon en apportant une contribution significative en fourniture scolaire. Cette année, à la différence de l'année dernière, notre partenaire Total, qui est avec nous régulièrement pour le projet Assainissement depuis 2011, nous accompagne également en cette rentrée scolaire afin d'appuyer les élèves de CM2 qui devront se soumettre bientôt aux examens du CEPE. En effet, chaque élève recevra une lampe solaire pour lui permettre de mieux étudier ses leçons à la nuit tombée.
En plus de la distribution des kits, la Fondation, en partenariat avec Total Burkina, a remis aux élèves de CM2 des lampes solaires pour leur permettre de bien préparer leurs examens. Pour cette rentrée scolaire, notre accompagnement visant à alléger donc les charges de fourniture pour les parents d'élèves est de 3 000 kits d'une valeur totale de 9 500 000 francs CFA qui seront distribués dans 13 écoles de la zone. Et nous ne finirons jamais de remercier la Fondation Semafo parce que c'est devenu presque un rituel, presque une tradition, que chaque rentrée, nous nous retrouvons pour une cérémonie de ce genre, où nos écoles, nos enfants bénéficient de kits scolaires et de matériel divers. Alors cette année, nous sommes heureux de constater que la Fondation Semafo n'est pas seule, elle est en partenariat avec Total Burkina et que nous remercions pour l'accompagnement. Je suis vraiment étonnée d'avoir une lampe pour étudier. J'étudiais avant avec une torche et ça n'allumait pas bien. Ça me fait plaisir d'avoir la lampe. La lampe va me permettre d'entrer en 6e et d'avoir mon CP. Par ailleurs, la directrice de la Fondation est allée s'enquérir de l'état des travaux des jardins scolaires de Wona, de Dangouna et de Bana. Ces jardins ont été initiés par la Fondation pour approvisionner les cantines scolaires en condiments. Les jardins, c'est la Fondation Semafo qui nous a fait ces joyaux. On est très contents. Et on a semé le haricot vert, la pomme de terre, et les choux et les oignons. Ça peut vraiment beaucoup nous servir et la cantine scolaire est là, donc ça pourra améliorer la nourriture des élèves, donc vraiment ça va beaucoup nous servir. La création des jardins scolaires a débuté parce qu'on voulait accompagner la mise en place des cantines scolaires. On a commencé en 2010 les cantines scolaires. Et les parents essayaient avec, bien sûr, ils fournissent chacun des caisses de mil et tout ça, mais c'était pas suffisant. Ils ont fait des champs collectifs, mais c'était pas encore suffisant. Et il y a un professeur de l'école de Bonabé qui m'a dit, moi j'ai de l'expertise en jardinage et c'est très bénéfique pour les cantines. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'en partenariat avec une entreprise spécialisée donc, dans le jardinage, offert des formations à 3 écoles. Et bon, l'installation de tout ce que ça prend pour faire un jardin scolaire, donc dans 3 zones, de Wona, Bana, Dangouna. Et bon, le but, c'est vraiment de pouvoir alimenter la cantine, de pouvoir offrir aux enfants des repas beaucoup plus équilibrés, avec des légumes et tout ça. Les universitaires ne sont pas restés en marge de la générosité de la Fondation Semafo. En effet, toujours en 2013, la Fondation Semafo a construit et équipé un laboratoire de géologie au profit du département de géologie de l'université de Ouagadougou. D'une valeur de 83 millions de francs CFA, ce nouveau laboratoire, composé de 4 plateformes équipées de microscopes entièrement financées par la Fondation. La construction de ce laboratoire s'inscrit en droite ligne avec la vision de la Fondation Semafo, qui a pour mission d'accompagner les communautés vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à travers différents axes stratégiques, dont l'éducation à tous les niveaux. D'une valeur de près de 83 millions de francs CFA, la réalisation de ce laboratoire de géologie a été entièrement financée par la Fondation Semafo dans un délai, je le rappelle, de 4 mois. Nous osons espérer que ce laboratoire apportera une importante contribution à l'amélioration des compétences des étudiants en géologie. Officiellement, voilà. Cette réalisation vient à point nommé au moment où le département de géologie est débordé par la demande de formation. L'équipement de 20 microscopes en plus vient renforcer notre capacité de formation en termes d'accueil et de qualité. Vous comprendrez aisément ma joie en tant que directeur de l'UFR SVT, car la compagnie minière Semafo nous a énormément soulagés
en levant un de nos soucis. Je voudrais donc leur dire merci et leur donner l'assurance que ce joyau et équipements reçus seront bien entretenus et serviront utilement. Mes remerciements donc vont à l'endroit des dirigeants donc, de la Fondation Semafo pour ce geste qui est le plus noble, je dirais. Parce que ce laboratoire présent ici, là, il va nous permettre en fait de faire nos travaux pratiques. Et cela dans le but de nous permettre de mettre, je dirais, les théories en pratique. Les activités génératrices de revenus occupent également une place importante dans la politique de développement communautaire de la Fondation Semafo. C'est dans ce cadre que la Fondation a initié le projet Sésame. Ce projet permet à la Fondation d'accompagner les producteurs dans la culture et la commercialisation du sésame. De plus, en janvier 2014 a eu lieu la première édition de la journée promotionnelle du sésame organisée par l'Union provinciale des producteurs de sésame du Mohone et parrainée par Mme Chantal Guérin, directrice générale de la Fondation Semafo. Il y a quelques années, le sésame avait été exclu du Burkina Faso. Le Burkina Faso était le premier producteur, exportateur de sésame, mais à cause de la salmonelle et tout, le sésame avait été refusé. Et maintenant, on a voulu accompagner les producteurs avec la formation et pour vraiment qu'ils comprennent c'est quoi l'hygiène, c'est quoi vraiment les règles qui sont exigées au niveau de l'exportation pour regagner justement leur place qu'ils avaient auparavant. Toute initiative qui vise à regrouper des personnes et des gens qui vivent ensemble est une bonne chose. Et si cette initiative vise en plus à fédérer des énergies autour d'une production comme le sésame, dans une région reconnue comme étant productrice de céréales, je